Allô, je m'appelle Florence, je suis photographe puis je vous aide à travailler sur Photoshop. Aujourd'hui, on démystifie les calques. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça sert, comment les utiliser et surtout comment faire pour faire des photos à votre goût. C'est parti! Donc, la première étape, c'est de savoir le fonctionnement de Photoshop, qu'est-ce qu'un calque. Donc, quand vous arrivez dans Photoshop puis vous ouvrez une photo, ça ressemble à ça. Vous avez tout autour là, vos outils pour travailler. D'ailleurs, si votre Photoshop n'est pas optimisé pour la photographie, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Donc, c'est une vidéo qui casse la glace avec Photoshop puis qui vous montre chaque outil doit être placé à quel endroit pour pouvoir travailler. D'abord, on s'assure ici qu'on voit bien nos calques, donc en bas à droite. Si jamais vous ne voyez pas cette fenêtre-là, vous allez dans Fenêtre, puis vous allez dans Calque. Ici, il faut que ça soit coché. Donc, Calque, c'est ici que ça apparaît. Un calque, qu'est-ce que c'est? Un calque, c'est comme du papier calque, en fait. C'est comme une tranche, une slice, un layer qu'on appelle en anglais. Donc, on vient ajouter par-dessus notre photo. Le calque permet d'ajouter des actions, donc des choses créatives. Ça peut être de la neige, de la lumière, du texte, peu importe ce que vous voulez. Donc, ça nous permet d'ajouter des choses par-dessus l'image. Donc, pour vous illustrer le fonctionnement des calques, je vais prendre cette même photo-là que j'ai déjà éditée à l'aide des calques. Donc, ici, c'est ma photo finale. Puis ici, c'est tous les calques que j'ai utilisés pour mettre par-dessus ma photo. Donc, les calques, ça a différentes formes. D'abord, pour ajouter un calque, on vient ici, puis on vient cliquer sur le plus. Quand on ajoute un calque, ça nous ajoute ici un calque vide, un calque vierge. Quand c'est des petits carottés ici, l'espèce de quadrillé noir, gris et blanc, là, ça veut dire que c'est transparent. Ce calque-là, il peut être ce que vous voulez. Donc, vous allez utiliser sur vos calques les différents outils qu'on a ici à gauche dans notre boîte à outils pour faire un effet sur votre photo. Par exemple, si on prend le pinceau, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait avec une couleur grise, donc j'ajoute sur mon calque, j'ajoute un effet qui va par-dessus la photo. L'endroit où est placé le calque influence ce qu'on voit sur l'image. Par exemple, si le calque ici de mon petit barbeau était en dessous de la neige, donc la neige passerait par-dessus mon calque. Donc ici, vraiment, votre fenêtre de navigation est très importante parce que c'est ce qui vous permet de faire votre création et de comprendre vos calques sont situés où. C'est comme un gros hamburger, en fait, là. Chaque étape, là, c'est comme un ingrédient. En dessous, c'est la base, donc le pain, puis au-dessus, c'est vraiment le dessus de l'hamburger. Puis à l'intérieur, c'est tous les ingrédients qu'on choisit de mettre un par-dessus l'autre dans l'ordre de notre choix. Donc le calque, il peut se déplacer dans l'espace. Il peut aussi avoir différents modes. Donc ici, dans le mode normal, c'est le mode régulier, mais il y a tous ces modes-là qui nous permettent de faire un effet sur nos calques. Ensuite, notre calque peut avoir une opacité. Donc on peut mettre notre calque à 100% ou à 20% ou à 0% complètement absent. Donc le calque ici, ça nous permet de choisir une action puis de la modifier selon nos envies en photo. Donc je vais faire le tour des calques que j'ai ici pour vous donner une idée pour faire cette photo-là. Donc, avec le petit œil ici, je peux les fermer pour, une après l'autre, vous montrer qu'est-ce que j'ai fait comme application sur ma photo. La première chose, c'est j'ai changé les couleurs. Donc, ma photo de base était comme ça. Donc, j'ai modifié les couleurs. Ensuite, je suis venue enlever l'oiseau ici en arrière-plan avec un outil de tampon que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, vous pouvez mettre la petite clochette pour la voir. Ça va être les outils de base à utiliser dans Photoshop pour la photo. Ensuite, j'ai ajouté des highlights. Donc ici, je me suis mis un calque de plus. À l'aide du pinceau, j'ai ajouté des lumières. Hein, vous voyez la différence. J'ai ajouté des highlights sur mon oiseau. Puis je l'ai mis dans le mode incrustation. Donc incrustation, c'est un mode qui vient vraiment incruster la lumière dans la photo. Ce qui fait que j'ai pas des lignes blanches, mais vraiment un effet de highlight sur mon animal. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de lumière dans les yeux. Puis vous voyez, à chaque fois que j'ajoute un calque par-dessus, il s'ajoute au-dessus de la photo. Si ce calque-là était en dessous de ma photo, je ne le verrais pas. Donc, il faut vraiment comprendre ici la base des calques, c'est l'endroit où ils sont placés par rapport à votre photo de base. Ensuite, ici, j'ai un groupe. Ce petit dossier-là, ça veut dire que dans mon dossier, j'ai différents calques. Pour le faire, c'est super facile. En fait, j'avais deux calques, je vais juste de faire mon groupe. J'avais deux calques neige que j'ai décidé de regrouper ensemble pour une question d'organisation parce que là, j'ai pas beaucoup de calques, mais souvent, je travaille avec 10, 15, 20 calques de plus. Donc, CTRL-G pour grouper ensemble, puis après ça, on nomme ça ce qu'on veut. Ici, je vais appeler ça neige pour vraiment que mes calques qui sont associés à la neige soient ensemble. Donc, dans mon
mon groupe, j'ai de la neige que j'ai ajouté par-dessus mon oiseau. D'ailleurs, si vous voulez faire un effet neige, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là, ça vous explique étape par étape comment faire. Et puis à la fin, j'ai rajouté mon logo, ici ma signature là, pour les réseaux sociaux justement, parce que souvent mes photos sont repostées, je veux que mon nom soit sur ma photo. Donc j'ai rajouté mon logo sur ma photo. Donc ça, c'est les différents calques qui me permettent de créer ma photo étape par étape. Quand vous avez terminé votre photo, vous avez ajouté les calques à votre goût, votre photo vous plaît, quand vous exportez votre photo, donc quand on exporte la photo, Photoshop compresse tous les calques ensemble pour créer une seule image. Donc ici, quand tous les calques sont sélectionnés, vous avez votre photo finale qui est exportée. J'espère que la vidéo vous a été utile. La semaine prochaine, je vous parle des outils de base à utiliser quand on commence dans Photoshop pour pouvoir commencer à travailler vos photos. À la semaine prochaine!